Bon, je me confesse, je n'ai jamais réussi à compléter le cube Rubik. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul. Il y a deux ingénieurs du Kansas qui ont réussi à concevoir un robot capable de résoudre le cube Rubik en seulement une seule seconde. Ils viennent ainsi à battre le record qui avait été établi en 2014. Ben moi, je pense que j'ai un peu de pratique à faire. Ici à Charles-Moulé, à la Maison Noteman, bienvenue à votre première édition de Dose Techno. Cette semaine, les géants comme Facebook et EA ont annoncé plusieurs nouvelles assez intéressantes. On commence alors avec l'actualité de la semaine. Ubisoft, en collaboration avec Vice, lance une série documentaire en 3 parties en lien avec The Division. La série intitulée Infected est centrée sur les événements suivant l'avènement d'une pandémie, comme celle dépeinte dans le jeu vidéo. La première partie est déjà disponible en ligne, les 2 autres seront publiées le 2 et le 9 février respectivement. D'ailleurs, la bêta du jeu qui se termine le 31 janvier n'aura été accessible que pour 3 jours seulement. Une révélation a fait le tour des médias cette semaine. Google aurait versé $1 milliard en 2014 à Apple afin de demeurer la barre de recherche par défaut des appareils de ce dernier. Le chiffre, censé être confidentiel, a depuis disparu des archives électroniques. Electronic Arts a choisi de tenir 2 événements spéciaux à Londres et à Los Angeles 2 jours avant le début de l'E3. Contrairement à la populaire conférence annuelle, ils seront ouverts au public et auront pour but de donner un accès direct aux joueurs à leur nouvelle production. Selon le Wall Street Journal, Spotify, en partenariat avec des grandes chaînes telles que ESPN et la BBC, annonce qu'il y aura très bientôt du contenu vidéo comme des émissions et des podcasts. Cette fonction, qui ne sera pas disponible au Canada et en France tout de suite, avait été annoncée en mai dernier, mais la date de sortie vient tout juste d'être fixée pour cette semaine. Au courant des prochaines semaines, Facebook lancerait finalement à l'échelle mondiale les nouveaux boutons réaction. Ça sera une alternative au bouton j'aime, offrant une plus grande variété de réponses correspondant mieux au ton des statuts. Et voilà, c'est déjà tout pour cette capsule Dose Techno. Je vous invite à visiter notre site web Geeks&Com pour plus de détails sur les produits présentés. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine et moi, d'ici là, je vais essayer de compléter ça. Souhaitez-moi bonne chance. Salut tout le monde!